Alors, dans la séance 6, on va s'intéresser aux performances avion. Alors, je récapitule comment on en est arrivé là. À partir de la géométrie et de méthodes semi-empiriques, on a été capable de réaliser le bouclage de masse et d'avoir la MTOW convergée, d'estimer également les centrages. Un calcul d'équilibrage nous a permis d'avoir les CZL, CZ empennage, et ensuite des calculs aérodynamiques nous ont permis d'avoir le CZ avion et le CX avion. Par ailleurs, les données moteurs ont été calculées, ce qui a permis d'avoir la traction totale et la consommation. Et maintenant, c'est l'étape de passer au modèle de performance pour calculer dans ce cours la vitesse maximum de votre avion. Ensuite, dans la suite du module, on itérera sur la géométrie notamment pour voir quel est l'impact de la vitesse max. Dans ce cours, en revanche, on verra l'influence de l'altitude sur la vitesse max. Alors justement, la croisière rapide, donc le but est de calculer la vitesse maximale de l'avion. Cette vitesse dépend de l'altitude, vous l'avez vu lors du premier jeu. Elle dépend de la masse à travers la polaire, du centrage à travers la polaire et bien sûr de la géométrie. Alors, pour calculer la croisière rapide, une équation est fondamentale, c'est l'équation de propulsion. Donc on voit ici que en fait la traction, donc cosinus de l'angle d'incidence de l'avion moins la traînée. En fait, plus on a de traction par rapport à la traînée, plus on va pouvoir accélérer, mvdt, et plus on va pouvoir monter, mg sinus gamma. On peut faire l'un ou l'autre ou les deux. Alors, les courbes très importantes, c'est de superposer les courbes de traînée en fonction de la vitesse. Ici, je l'ai prise à 0 pied d'altitude. Et la traction en fonction de la vitesse à altitude de la mer. Donc ici, on voit les deux courbes. On voit qu'il y a des moments où la traînée est supérieure à la traction. Alors ça veut dire que soit on pourra monter, soit on pourra accélérer. Dans le cadre de la croisière rapide, on va servir du surplus pour accélérer. Donc ça veut dire qu'admettons qu'on est à 130 nœuds, on a un surplus de traction, ça va nous permettre d'augmenter la vitesse. Hop, on augmente, on augmente, on augmente. Et jusqu'à arriver à ce point. À ce point, s'il y a une petite perturbation qui nous fait aller plus vite que ce point, au final, on se retrouve avec une traînée plus grande que la traction. Donc si on descend pas, si on transforme pas en pente, au final, notre avion va ralentir. Et il va venir ici à ce point. Donc en fait, ce point, si on pilote de manière à ne pas avoir de pente, ce point c'est un équilibre stable. Parce qu'on voit que si jamais on ralentit, il y a plus de traction que de traînée, ce qui fait accélérer. Et à l'inverse, si on accélère un peu avec une perturbation, il y aura plus de traînée que de traction, donc on ralentira, l'avion ralentira. Voilà, donc ensuite, on sait que la vitesse max, elle dépend beaucoup de l'altitude. Vous l'avez vu lors du jeu du premier jour. Donc pourquoi ça dépend beaucoup de l'altitude? Parce que à la fois la traînée dépend de l'altitude et la traction dépend de l'altitude. Alors superposer ces courbes-là est très intéressant. Donc à 0 pied, on superpose les courbes de traction et de traînée. Ok, donc on voit la Vmax qui est ici à peu près à 230 nœuds. Quand on monte en altitude, ce qu'on peut constater, c'est que la traction elle diminue pas beaucoup, alors que la traînée, elle, on l'avait vu lors du cours de la traînée, elle diminue à forte vitesse. Et donc, ça veut dire que la Vmax, elle va augmenter à 10 000 pieds par rapport à 0 pied. On peut poursuivre le raisonnement à 25 000 pieds. Ici, j'ai choisi des altitudes particulières où on voit bien. À 25 000 pieds, on atteint une vitesse encore plus élevée. Et ce qui se passe au-delà de 25 000 pieds, c'est qu'on voit que cette fois-ci, la traction, elle diminue très rapidement. Et donc, comme la traction diminue rapidement, en fait, même si la traînée diminue également, le point de vitesse max, il va être à une vitesse plus faible. Voilà. Alors, comment est réalisé l'algorithme de la croisière rapide? Donc, à partir de conditions atmosphériques, altitude, et vitesse, et en fonction de l'avion, de sa masse, de son centre de gravité, de sa géométrie, il a une certaine traînée.
Donc ça c'est calculé grâce à une méthode qui s'appelle traîner entre parenthèses. Traîner en bleu, c'est le résultat. Voilà. Par ailleurs, en fonction de l'altitude, de la vitesse, du choix du moteur et de la position de manette des gaz, il y a une certaine traction, il y a une certaine conso. Voilà, donc ensuite, l'algorithme compare la traction et la traînée. Si la traction est plus forte que la traînée, alors il augmente la vitesse, jusqu'à obtenir une convergence de la vitesse à l'altitude donnée, qui est la Vmax à l'altitude donnée. Voilà, donc à la croisée rapide, pour une altitude donnée, on cherche la vitesse telle que traînée égale traction, c'est le point d'intersection des deux courbes. Donc je vais vous montrer l'algorithme, et on regardera après comment c'est réalisé dans le fichier Excel. Donc l'algorithme, le but c'est de rechercher ce point. Donc au début on a utilisé l'algorithme qui a des pas variables. Au début on y va avec des grands pas, et dès qu'on dépasse l'objectif, on a un indicateur, et on retourne avec des plus petits pas. L'avantage c'est que ça a permis de décorréler la vitesse de convergence et la précision de convergence. Alors, comment cela s'illustre dans le fichier Excel? Dans le fichier Excel, on a l'onglet 8 Vmax. Voilà. Donc, d'abord, il faut régler la masse. La masse, on la trouve ici. Normalement, elle est convergée avec votre avion, 2770. On a la MTOW dans ce cas-là. La marge statique, on va l'obtenir avec, par exemple, le centrage maxi avant, donc 3,02 ici, et je lis la marge statique, qui est de 37,6. Voilà, donc en pourcentage directement. Je vais mettre par exemple deux altitudes, 0 et 10 000 pieds. Et je dis, je veux juste deux altitudes. Je vous conseille, vous, d'en faire plus, bien sûr. Pour un turboprop, on pourra mettre 100% de la manette des gaz. Pour les moteurs à piston, on mettra 75% à la Vmax pour économiser le moteur. On clique. Et là, voilà, pour chaque altitude, en fait, le programme réalise les itérations que je vous ai mentionnées dans la planche. Voilà. Et donc, on a nos deux vitesses maximum ici, avec tous les paramètres associés. Voilà, ça termine la vidéo sur la Vmax.